Dans une nuit froide et orageuse, je me suis réveillée. La petite voix d'un enfant qui pleure résonnait dans ma tête. Maman, maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur, maman. J'ai jamais cru à toutes ces histoires paranormales, mais ça faisait 3 nuits de frayeur et cauchemar. C'était si réel. Je venais d'apprendre que je n'aurais pas d'enfant. C'était sûrement ma façon à moi de le vivre. Ça faisait 3 jours que l'on s'était installé en vacances à Guadalajara, au Mexique. Mon mari adorait toutes ces légendes urbaines. Il était fasciné. À la fin de chaque journée, on était épuisés. Je me suis convaincue qu'après 3 nuits blanches, je dormirais comme un bébé. Je me suis endormie de fatigue aussitôt. Et je me suis laissée transporter. Je me suis retrouvée dans un endroit noir. Tout était noir et si froid, très froid. J'ai frôlé mes mains sur les murs pour me retrouver. C'était tellement étroit que j'avais du mal à bouger. Du milieu de l'obscurité, les mêmes pleurs d'enfants retentissent encore de plus en plus fort. J'essaye encore de me dégager, c'est impossible. C'était la pièce en pierre. J'arrivais pas à me dégager. J'essayais de crier, mais mes mots ne sortaient pas. J'étais tellement paniquée. J'arrivais à peine à respirer. De l'autre côté, j'entendais des voix, des gens qui priaient et des pleurs. Je tapais sur les parois en pierre, mais la pierre absorbait le bruit. Et rien ni personne m'écoutait. J'étais morte de peur et ces pleurs d'enfant s'approchaient de moi. Je les sentais bouger de l'autre côté. Il ne pleurait plus. Juste le bruit de sa respiration me laissait comprendre qu'il était là. Mon corps s'est glacé au moment même où quelque chose de glacial a attrapé mes pieds et a remonté à toute vitesse à travers tout mon corps. J'étais en choc, paralysée. Un souffle glacial sur mon visage et une voix d'enfant. Maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur. J'ai cru que mon cœur allait exploser de peur à ce moment même. Mais l'envie de vivre m'a ramenée dans ma chambre. J'ai hurlé, mon conjoint m'a réveillée. Il était terrifié de m'entendre hurler, paniqué. Cette nuit-là, mon conjoint m'a rassurée. Tu devais te reposer un peu, tu en as vraiment besoin. J'ai fini la nuit dans le canapé. J'ai fermé les yeux de fatigue après avoir allumé toutes les lumières. Le lendemain, on a visité le Panthéon de Belém. C'était un ancien cimetière, transformé en musée. Les plus connues des histoires urbaines se reposent ici. Chaque tombe a une histoire. Mon mari dévorait chaque mot du gardien, comme s'il était hypnotisé. Moi, j'étais attirée par une douce mélodie. C'est pas tous les jours que l'on entend de la musique dans un endroit comme ça. Je me suis séparée du groupe pour essayer de déterminer la provenance de cette mélodie. Et alors que j'ai aperçu un enfant qui rigolait aux éclats, il avait l'air de jouer à cache-cache entre les tombes.
J'ai fait un gros sourire et j'ai rentré dans son jeu. Ça devrait être sûrement l'enfant du groupe qui a échappé à la surveillance de ses parents. Je l'ai suivi un moment et je me suis arrêtée au même moment que lui. Il a pointé du doigt une sépulture en particulier. Il s'est dirigé vers la tombe. Un petit cercueil en terre était posé en hauteur. Et tout autour, des jouets, des peluches et plein de fleurs. J'ai pu comprendre que la douce mélodie que j'avais entendue venait d'une boîte à musique en forme de nounours rose. L'enfant, attiré par ses jouets, l'a attrapé et a commencé à remonter le mécanisme du nounours. Je lui ai dit « Arrête! C'est moche de prendre les jouets des autres. » Des bruits derrière moi ont attiré mon attention. C'était le groupe qui venait me rejoindre. « Je vois que tu as trouvé le petit Nachito, » me dit le gardien avec un gros sourire. « Oui, il est là, je l'ai trouvé, » j'ai répondu. Mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Il avait disparu, volatilisé. J'ai gardé ça pour moi, avec beaucoup de mal, car je ne voulais pas que l'on me prenne pour une folle. Et j'ai continué d'entendre le récit du gardien, avec intention. C'est la tombe la plus visitée du Panthéon. Ignacio Torres Altamirano, mort le 24 mai 1882. Nous, on l'appelle Nachito. Cet enfant, il est mort de nécrophobie, la peur du noir. Mon sang s'est glacé à ce moment même. La nuit, ses parents plaçaient des lanternes sur le côté de son lit pour que leur enfant s'endorme paisiblement. Mais une nuit d'orage, le vent et la pluie ont tombé et soufflé beaucoup plus fort et les lanternes se sont éteintes. C'est la maman qui l'a retrouvé le lendemain, sans vie, dans son petit lit. Il a eu si peur que son petit cœur n'a pas tenu et a lâché. Il est mort de peur, son cœur a lâché. Ses parents l'ont enterré ici, mais le lendemain de son enterrement, le gardien l'a trouvé hors de sa tombe. Les parents et les autorités ont été prévenus. Ils se sont rendus au même spectacle macabre le lendemain. Et pendant les 10 jours à venir, le petit corps de Nachito ne voulait pas rester sur la terre. C'est alors que la maman a dit « Mon pauvre bébé, même après la mort, tu continues à avoir si peur du noir que tu n'arrives même pas à rester en dessous. » Ils ont fait faire une sépulture en hauteur, en pierre. Et ils ont laissé des ouvertures sur le côté pour que même la nuit, la lumière de la lune puisse éclairer ce petit cercueil. Ils ont aussi placé 4 torches à chaque coin. Nachito a pu finalement retrouver sa tranquillité. Et pourtant, la légende dit que si tu ne laisses pas de jouer, il peut vous accompagner chez vous et faire des bêtises d'enfants. On dit que la nuit, il sort jouer avec ses jouets et qu'il les laisse sur les autres tombes d'autres enfants. Les gardiens trouvent souvent des jouets éparpillés, comme si quelqu'un avait joué avec. Ils se baladent entre les tombes. Ils demandent un rêve aux vacanciers
de lui apporter des bougies, ou d'allumer des mèches, ou des jouets. Si tu voles un jouet, il viendra te hanter, te faire peur, jusqu'à que tu lui rendes. Mais il protège chaque personne qui vient lui rendre visite. Après cette histoire macabre, j'étais choquée parce que je venais de vivre et parce que je venais d'entendre. Je me suis dirigée au premier commerce. J'ai acheté des bougies et un jouet. Je lui ai amené sur sa petite tombe et derrière sa pierre, l'éclat de rire. Non, je n'avais pas peur. Tout le contraire, il m'apportait une sensation de paix. Je lui souris à mon tour. Il a pris dans ses mains le jouet que je venais de poser. Il m'a dit, il est très beau, merci. Je lui ai répondu, j'espère que je t'apporte un peu de lumière. Il s'est approché de moi avec sa belle boîte en forme de nounours rose. Il m'a dit, c'est pour ton bébé. Moi, je n'ai plus besoin. J'ai répondu, je n'ai pas d'enfant. Mais il est parti en riant, comme une hallucination entre les tombes. J'ai sorti du Panthéon. Mon mari m'attendait dehors. J'ai rangé mon nounours dans mon sac et je suis partie. Je n'ai plus de cauchemars, mais j'ai eu beaucoup de nausées. Après une visite chez le docteur, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Une petite fille. Elle a 3 ans déjà. Et elle ne lâche pas cette boîte en musique en forme de nounours rose qui l'accompagne toujours. Des fois, je l'entends parler toute seule, comme si elle parlait à quelqu'un. Je crois que Nachito s'est trouvé une amie. Mais surtout, j'en suis certaine que ma fille a trouvé un ange gardien. Merci Nachito. L'histoire de ce soir, c'est une histoire que je sors d'une légende urbaine mexicaine, du petit Nachito. J'ai créé de toutes pièces cette histoire, elle est mienne. Bien sûr, vous pouvez la raconter à votre tour. Mais merci de mettre mon nom avec, puisque c'est mon histoire. Et j'ai fait ça pour, d'une manière ou d'une autre, faire vivre cette légende que malheureusement n'est pas connue en France. J'ai fait des recherches et aucune histoire de ce petit garçon qui est mort de peur, si petit, à 4 ans, et qui est si connu au Mexique. Alors, je me suis servie de cette histoire pour vous faire découvrir un peu tout ce monde mystérieux du Mexique. Par la suite, il y en aura plein d'autres histoires. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre, car c'est juste le début d'une très très belle aventure entre vous et moi. À bientôt!